Bonjour les divins et les divines. Me revoici, on se retrouve pour la guidance du couple sacré Osiris et Isis. J'étais hyper débordée la semaine dernière et dans l'incapacité de vous la faire. J'avais tout préparé. Et puis, le temps que je la visionne, que je la monte, vous ne l'auriez pas eu avant mercredi matin. Alors, ça n'a pas le même effet, j'allais dire. Donc voilà, il vaut mieux s'abstenir, ne pas forcer les énergies quand soi-même on est très fatigué. Je le suis encore beaucoup. Je draine et je reçois beaucoup aussi de vos énergies, hein. C'est pas que je croule sous le nombre, hein, c'est que chaque personne a aussi son vécu. Alors, comme vous connaissez la procédure, nous avons donc deux petits tas au choix, un choix à notre gauche pour le masculin, un choix pour la féminine, donc à notre droite, toujours avec les oracles, toi et moi, sur la partie sentimentale, que veut ce masculin, qu'aimerais-tu féminine, et puis, on essaiera aussi d'analyser au niveau psycho-émotionnel. Et puis, j'allais dire, on essaiera de dater hein, avec l'oracle chakra cœur. Voilà. Alors, je vais mettre quelques instants le féminin au chaud. C'est qu'à de le dire. Je trouve que ça te va bien. Les informations complémentaires pour le tirage pour ce masculin que je mets par-devers moi. Je fais un peu de place et on va tout de suite regarder un peu ce que nous réserve ce tarot égyptien justement. Première carte, je vais te faire un peu de place. Première carte, nous avons ici le 10 de bâton. Ah oui, ça va encore nous parler de travail. Ah, nous avons l'as d'épée, il semblerait que ça bouge. Et nous avons le valet de bâton. Je te préférais roi masculin. Hein. Et pour finir, nous avons la carte des oiseaux et des poissons. Alors, c'est un peu comme les parchemins en papyrus au niveau hiéroglyphe. Il faut commencer à dénouer, j'allais dire, l'histoire. Qu'est-ce qu'on nous dit ici sur notre gauche? On nous parle d'un masculin qui est dans une période de réalisation. Alors, ça peut être très symbolique. Soit il est en train d'aboutir au niveau de ses affaires, soit il est en train de construire une nouvelle réalisation. Il semblerait qu'il ait de l'entre-gens, qu'il se déplace, qu'il rencontre des personnes. Il se pourrait même qu'il soit reconnu pour ses talents, alors soit de manager, soit de futur dirigeant. Ça le met en joie, ça lui donne du bonheur en tout cas, et puis ça l'inspire beaucoup. Alors peut-être, je m'avance peut-être, mais ça peut nous parler de mission, j'allais dire de vie commun avec sa féminine, puisque j'ai le sentiment, en voyant justement cette deuxième carte qui est à côté avec l'as d'épée, que ce masculin tranche pour le meilleur, c'est-à-dire que on nous parle de projets professionnels qui s'imbriquent aussi dans la vie privée et la vie amoureuse. Alors du coup, soit on est à la recherche justement de la présence de sa féminine au sein de ce projet, soit ce projet bien malgré toi féminine est teinté de ta présence, va savoir pourquoi. En tout cas, tu inspires beaucoup ce masculin, ou alors tout simplement par le biais de son cercle social, il retrouve enfin un petit peu de joie, de simplicité. Il se pourrait même qu'il ait parlé de toi à quelques proches. En tout cas, dans l'ensemble, ce masculin a de grandes responsabilités. Peut-être qu'il chapeaute, peut-être qu'il prend quelques personnes sous son aile. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons le valet de bâton qui peut nous parler de jeunes gens, des étudiants, des gens en formation. Peut-être qu'on a envie de former aussi ou d'instruire. Peut-être qu'on est manager et qu'on gère une bande de chenapans. En tout cas, attention masculin à ne pas t'épuiser parce que tu donnes beaucoup et sans limite. Alors peut-être aussi que ça te permet de sortir aussi un petit peu de ce qui t'épuise. Alors peut-être que tu as repris après cette pandémie, tu as repris des contacts et du coup c'est vif, c'est jeune, c'est sympathique, ça fait du bien. Donc attention. Fais attention à toi aussi de ne pas aller dans l'épuisement. Et puis,
avec ce valet d'épée, on nous prévient quand même. Autant ce 10 de bâton nous pouvait nous annoncer justement le travail, associé au valet de bâton, bah, ça peut nous parler de duplicité comme ça peut nous parler de mensonge. Alors, attention masculin, il semblerait que près de toi... Alors, c'est vrai qu'avec cet as d'épée, tu es dans une période d'affirmation. On se met en avant, on souhaite vivre des moments intenses, en tout cas on se projette, même si on n'arrive pas encore à régler tous les dossiers, on va dire, on a envie de vivre pleinement, on est dynamique, on a envie de prendre des initiatives, on a envie d'aller au devant, on aimerait être audacieux. Ça peut nous parler aussi d'un accouchement, hein, c'est la maïotique, c'est l'accouchement de nous-mêmes. Ça peut nous parler aussi d'une possible grossesse aussi cette semaine. Et puis donc de l'arrivée d'un enfant ou du commencement d'une œuvre, une entreprise par exemple, ou un projet. Alors ce valet de bâton, il m'embête parce qu'il est à l'envers. Donc je l'ai dit, avec le 10 de bâton, ça peut nous parler de duplicité et de mensonge dans le travail. Ça peut nous parler de quelqu'un de jeune. Attention à tes fréquentations masculines. Il y a quelqu'un qui revient là vers toi. C'est une personne qui peut être préjudiciable pour toi. Attention à tes fréquentations. Je sais que chez un homme, la parole d'honneur est quelque chose de sacré, mais peut-être que cette personne va te demander du soutien. Méfie-toi, cette personne pourrait te mener en bateau, donc reste vigilant face à ce menteur. Euh, Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte des poissons et des oiseaux et des poissons. Donc bon, tu vas réfléchir. Tu as le secours de Ptah, le modeleur, celui qui a créé le monde, en tout cas avec la maths et son équilibre. Donc il semblerait que le monde et le divin Ptah te viennent en secours, au secours. On parle de complicité du sort, on parle d'aide, on parle de protection. Il y a peut-être eu un examen compliqué à cause de la venue d'une personne qui a menti ou qui t'a jugé. Et puis finalement, on se sort de cette situation avec bonheur et avec soulagement, puisque je vois une issue, puisque finalement tu ne t'es appuyé que sur toi-même et tu as gardé confiance. Alors peut-être que ça peut nous parler aussi d'affaires judiciaires, hein, mais en tout cas, il y a une aide, il y a de la chance, il y a quelque chose qui t'est donné, qui t'est offert cette semaine. Donc attends-toi justement, si tu es en attente d'un jugement, attends-toi à un jugement favorable. Moi je dis oui, masculin, hein. On parle de triomphe sur les difficultés économiques, affectives. Alors peut-être que effectivement, si tu clôtures une histoire de divorce un peu ancienne, ou si justement ta vie amoureuse ne tenait qu'à un fil justement par rapport à ça, ce qui t'a peut-être permis malheureusement, aïe, ça me fait mal, malheureusement un éloignement de ta féminine, ben, voilà, féminine, tu as peut-être des explications. Ce masculin, il était vraiment, il se sentait en danger. Il attendait des nouvelles. Il avait eu de mauvaises nouvelles par lettre, par quelqu'un ou un coup de téléphone. Il y voyait un mauvais présage et finalement certitude, fondement, confiance, concours de personnes, puisqu'on voit toute une équipe autour de lui, on voit des gens. Et là, finalement, alors ça peut nous parler d'un accord de prêt aussi, hein, masculin. Peut-être que pour ton entreprise, ça peut nous parler d'un accord de prêt, comme ça peut nous parler d'affaires immobilières, de bonnes affaires immobilières, soit dans un achat, soit dans une vente. En tout cas, il y a toute une équipe de conseillers, hein, autour de toi. J'allais dire, c'est de bon augure, puisqu'on voit les oiseaux. Donc voilà, pour une fois que tu ne brandis pas l'épée justement pour être dans l'excès et la catastrophe, bah, tu vois bien que finalement ça te sert. Tirage simple, mais le masculin était quand même très préoccupé par cela. On va regarder maintenant avec les cartes toi et moi ce qu'on nous dit d'autre sur le plan sentimental. On nous parle de relations discrètes ou de liaisons discrètes. On nous parle d'un homme, et oui, masculin. Et on nous parle de coups de foudre, de changement, de bouleversement. Cet homme, il est à la fin de quelque chose là. Il est libéré là, il est soulagé. Il y a un regain d'énergie à nouveau, du dynamisme. Alors,
il va être dans des énergies comme ça qui vont le guider, qui vont l'élever, qui vont lui permettre d'espérer. Alors, peut-être que depuis le mois de mai, il ne vit plus. Il attendait cela pour se dégager du temps, aussi pour toi, féminine, hein. Et le voilà dans son guide intérieur en train de reprendre de l'ascension. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah oui, j'ai décidé de d'étendre un peu plus les cartes parce que vous me demandez souvent. Oh, chouette! On parle d'une aide, on parle d'un concours, voilà, d'une protection, on parle d'une réunion ou d'une union. Ça peut nous parler tout simplement masculin que tu projettes de sortir et d'inviter quelqu'un. En tout cas, soit si c'est déjà fait récemment, en tout cas, tu y penses oui, depuis mars. Ça devrait se conclure sur le mois de juin. Peut-être qu'il y a une décision qui va être prise, ou peut-être que tu es en train de te demander si c'est le moment de relancer une invitation. Mais d'un autre côté, tu es à la fin d'un cycle. Où à la fois tu as envie de souffler, de lâcher maintenant que tu as cette bonne nouvelle. Et comme tu as une bonne nouvelle, tu es un peu plus disposé aux échanges, il faut quand même le dire. Mais ouais, t'aimerais revoir ta féminine, mais est-ce que tu es disposé à échanger profondément? Parce que c'est ça aussi le truc, hein, c'est ce qu'elle te demande aussi, hein. C'est pas le tout de l'emmener au restaurant et puis de faire l'amour comme une bête, si vous voyez ce que je vais dire. Euh, alors, nous avons trois cartes ici justement de l'oracle indigo en termes émotionnels, sur le corps émotionnel, puisqu'on était un peu sur le corps mental. Qu'est-ce qui peut être débloqué sur le plan sentimental? On va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent. Ah, on nous parle de Dalet, une très belle lettre hébraïque. Ça nous parle d'aide à la prise de décision. On est en conscience, hein, prendre une décision en conscience et en âme. Justement, ce masculin est en train de réfléchir et se remet au cœur justement de ses projets et de ce qui lui tient à cœur. D'ailleurs, je le disais ce matin dans la guidance du cas énergétique, ce masculin maintenant se sent capable, on va dire, hein. Il est dans de bonnes vibrations, il a retrouvé son plein pouvoir, il a la pêche, quoi. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il a envie d'un nouveau départ. On nous dit qu'il se sent projeté dans un début. Ça fait un petit moment qu'il l'attend. Ça fait un petit moment qu'on t'attend sur le retour, hein. Depuis le mois de mai, on sait que tu arrives, hein, masculin. Alors, ça peut nous dire plusieurs choses. Ça peut nous dire que ce masculin souhaiterait prendre une décision concernant un voyage à l'étranger, dans un premier temps, mais vous le voyez, il y a le 34, 3 et 4, ça remettrait en considération un couple ou des énergies dans ce sens. Alors, c'est une guidance générale. Est-ce que ce masculin vivrait-il encore avec sa tierce? Peut-être que dans la scission des biens, il y a peut-être une maison à l'étranger. Est-ce qu'il ne la garderait pas, cette maison à l'étranger, pour pouvoir s'en servir comme nouveau départ et peut-être t'emmener discrètement, féminine? Ou alors est-ce que tout simplement il est question de déménagement et de vivre dans un autre lieu, voire peut-être un autre pays? Ou alors est-ce que ce masculin se préparerait-il à l'international, à l'import-export? Ça nous parle de la ville de Strasbourg, hein, qui est une ville, une plaque tournante, hein, au niveau du commerce, hein, donc, ouais, en tout cas, ce masculin a envie, il se sent un petit peu conquérant du monde, hein, ça lui donne la niaque aussi pour reconstruire, pour réfléchir aussi à son couple, hein. Alors peut-être que ça peut dépendre aussi d'une tierce d'origine étrangère, peut-être que leur mariage dépend aussi d'un contrat de mariage à l'étranger, mais il s'en sent quand même la force d'entamer ce début, hein, ce nouveau départ. J'ai l'impression que ce jugement étant proclamé, ça lui donne beaucoup de possibilités, hein, sur le fait justement de bouger, d'où l'ascension qu'on voit ici. Très belle carte. On va regarder en termes justement de datation, qu'est-ce que l'on nous dit? Eh bien, on nous dit que tout bouge maintenant. Bah oui, on confirme à la prochaine saison, c'est-à-dire à l'été, donc après le 21 juin.
Et on nous dit quoi? On nous dit que ce masculin est en train de terminer et de mettre un terme à son divorce. Alléluia. Ou bien ce masculin va acter complètement une séparation cet été ou après le début de l'été, entre le 21 juin, j'ai envie de te dire, et le 21 septembre, hein, parce qu'on est encore, on sera encore en août, mais ça y est, les choses sont enclenchées. Et oui, et oui, et oui, et oui. Alors, ça peut nous parler aussi de fracture aussi. Peut-être que ce masculin est en froid ou en distance. Enfin, toi, tu as l'impression qu'il est en froid, mais il est plutôt en distance parce que de son côté, beaucoup de choses bougent. Sans doute un divorce, et les choses ont eu raison, on va dire, de tout cela. Il a pris ses distances, c'est devenu ingérable, et finalement, le divorce a été prononcé. Il a son petit orgueil, il va pas revenir comme ça vers toi, et ça se comprend. Pour te dire quoi? Pour te dire que après ne s'être pas décidé, ou que les choses se soient compliquées, il a préféré le silence et souffrir, et revenir vers toi pour te dire qu'il a divorcé. C'est un peu compliqué, féminine. Il faudrait peut-être prendre de ses nouvelles, en tout cas. Mais bon, sans être dans la manipulation, euh, je peux comprendre ta position. C'est pas toujours évident. Voilà ce qu'on nous dit pour ce masculin. En tout cas, il y a quand même de belles énergies cette semaine. Comme quoi, ça valait le coup, justement, de ne pas se précipiter et d'écouter les guides par rapport à la semaine dernière. On va regarder maintenant pour le féminin, justement, et je prends les tarots et je mets par-devers moi le complément d'information par rapport au féminin. Et je déroule la petite histoire avec ce tarot égyptien qui nous raconte presque une légende égyptienne. Ok, ok. Alors, oui, bon, c'est pas du tout négatif, hein. Alors, avec ce 9 de denier, on voit bien qu'on est à la fin de quelque chose. Alors, peut-être qu'on termine un déménagement, peut-être qu'on a souhaité voyager aussi à l'étranger. En tout cas, les investissements à l'étranger, faites attention, soyez prudente, remettez à plus tard vos déplacements ou les prises de décision. Moi, on me dit prudence, prudence. Il y a des gens qui veulent vous spolier ou vous faire perdre de l'argent. Faites attention. Peut-être aussi dans une récente rencontre aussi, hein. Attention aux gens que vous fréquentez, féminines. Je sais qu'avec votre masculin, ça peut être compliqué. Du coup, on ouvre un peu grand et trop vite la porte. Alors, on parle de quelqu'un rencontré récemment qui pourrait aussi profiter de votre générosité. Je veux dire sur le plan pécunier, hein, faites attention. On nous parle aussi du passé avec ce 2 de coupe et ce 4 de bâton. On nous parle d'épuration. Alors, on nous parle d'amour, de perfection, d'attirance et de joie, hein, et puis on parle de bonheur, de progrès, peut-être même de beaux enfants. Alors, euh, il faut aller au bout de l'histoire. Et on voit ce 2 d'épée comme ça qui arrive et qui complique un peu les choses, et on nous parle d'infidélité, d'hypocrisie et de trahison. Alors tu te doutes, on parle d'infidélité, mais d'infidélité du passé, qui ont pu effriter ta confiance féminine. Et c'est vrai qu'on te demande de retravailler cette semaine l'amour. L'amour et le partage, parce que figure-toi que l'amour est réciproque. Eh oui, l'amour est réciproque et je vois que l'amour est grand entre vous deux. Alors peut-être que tu te poses beaucoup de questions en ce moment. Tu te dis, est-ce que évoluera-t-il? Est-ce que je lui laisse une dernière chance? Est-ce que je me sépare complètement de lui? Alors, ça peut nous parler aussi de période de test avec ce 4 de bâton, hein. On peut tester son amour, on peut tester la force de son amour. Alors avec ce 2 d'épée, on nous parle bien de la parole. Peut-être faut-il discuter, mais bon, prends le temps de sentir si tu es prête ou pas. Peut-être faut-il discuter avec lui parce que je sens un blocage au niveau de la communication. C'est peut-être important de tester la force de votre amour. Alors ce masculin, il peut être aussi dans le déni, hein. Il a pu être très froid, très dur aussi avec vous, justement pour que vous ne reveniez pas.
On parle de blocage qui dure, peut-être aussi pour toi, financièrement parlant, mais j'allais dire, c'est vraiment transitoire. Le plus gros a été fait. Je vois qu'il y a des contrats, des rentrées d'argent. Je vois que tu persévères. Je vois que tu vas recevoir un émolument, enfin quelque chose assez inattendu. Et évidemment, j'allais dire, euh, c'est très symbolique. Il va falloir négocier, il va falloir s'entretenir. Et c'est comme tout, hein, avec ce masculin peut-être qui revient vers toi. On parle de rapports qui se sont effrités et de complications dans la communication à cause de cette infidélité. Et tu serais en droit, maintenant qu'il est sur le point de revenir, et tu serais en droit de te demander s'il peut justement évoluer. Alors, ça serait intéressant d'évaluer un peu le conflit. Où est-ce qu'il en est? Peut-être que lui aussi ne t'a pas tout dit. Et puis, ça nous parle aussi de rupture amoureuse ou de rupture amicale sur l'ensemble, hein, de la guidance. C'est-à-dire que féminine, comme tu es en épuration, il est possible qu'avec certains amis, tu ne trouves plus écho. Alors peut-être que tu ouvres les yeux et tu découvres des amis infidèles, assez hypocrites, et tu en profites pour fermer la porte dessus. Alors c'est tout à ton honneur, je pense qu'il est hors de question de bavasser avec ces gens, ça sert à rien. Ces gens sont hypocrites et manquent de constance ou profitent de ta générosité. Le 2 d'épée, on voit bien que les associations s'arrêtent ici, hein, brisons-la comme on dit, mais c'est pas plus mal. En tout cas, parmi tes amis, suis mon regard, je pense fort à quelqu'un. Parmi tes amis, il y a quelqu'un qui tente de te tirer les verres du nez ou qui est très hypocrite. Donc attention, méfie-toi. Je l'ai dit, hein, des fois la guidance peut être très complète, des fois elle s'arrête sur deux ou trois points. Oui, ça nous parle de loups dans la bergerie, comme ça peut nous parler évidemment d'échanges secrets, de choses qui sont dites derrière toi. Et puis, comme on te voit effectivement clôturer une période qui peut être à la fois juridique, professionnelle, peut-être que tu te bats aussi pour faire reconnaître tes droits par rapport à quelque chose. Euh, oui, j'ai l'impression que ça fait plus... Enfin, qu'en un an, il s'est passé pas mal de choses, mais tu devrais quand même... tu devrais justement éviter, j'allais dire, cette indolence ou se laisser aller justement dans tes affaires, bien malgré toi, qui a pu peut-être te faire perdre du temps. Après, ça peut être aussi, sur le plan financier, quelques dépenses inévitables, mais j'allais dire, fais attention à cet ami, hein, qui a profité de ta générosité, en tout cas, fais hyper attention. Parce que si tu cultives l'abondance dont le masculin fait partie, avec la joie qu'il s'émancipe et qu'il revienne dans l'amour, pardon, tu dois faire attention à toutes les formes d'abondance, hein. Voilà ce qu'on te dit, puisque on parle de retrouver sa verticalité, son pouvoir. On parle de lâcher ce qu'il doit être aussi, et puis euh, ouais, ça peut nous parler de bouleversement sur le plan pécunier. Donc courage féminine. On va regarder un petit peu ce que nous réservent les cartes sur l'oracle Toi et moi et sur l'oracle Indigo. Et nous commençons sur l'oracle Toi et moi. On nous parle de Kama Sutra, on nous parle d'envie, de sexualité. Eh oui, la féminine a envie de son masculin. Alors, peut-être que tu travailles cette réconciliation dans ta partie masculine, justement, puisqu'on parle de se réconcilier avec cette force, hein, sensuelle, sexuelle, et de retrouver un certain, j'allais dire, centrage, un côté un peu peace and love. On voit cette roue faussement des médecines. Se réconcilier avec soi-même, se réconcilier avec sa sensualité, avec sa sexualité, peut-être se réconcilier aussi sur l'oreiller. En tout cas, on a besoin de ça. Ça nous parle de liens karmiques. Ah, là nous avons une roue de chaman.
On nous parle de désir et de Kama Sutra, donc sans doute d'amour tantrique, avec du secret du tantra lié à une flamme karmique. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Eh ben oui, il y a quelque chose, il y a une attirance, il y a quelque chose de divin avec cette personne, avec ce masculin, bien qu'il soit très superficiel, autant le dire. Et puis qu'est-ce qu'on te dit? On te dit qu'il va falloir encore patienter. Ce masculin expérimente la roue et la fin des cycles. Il est au milieu du cercle, il doit d'abord chercher son chemin à l'ouest, à l'est, au sud, au nord, justement pour pouvoir trouver son orientation. Et des fois, on fait des petits pas de côté, ça fait partie des chemins de son individuation. Et on te dit qu'à l'issue du mois d'août, grand maximum, on te parle de transformation et de métamorphose. On te parle de renouveau et de changement qui donneront des ailes. Hein. On est un peu dans cette guidance. Alors pour les autres, sur le plan, j'allais dire général, il semblerait que ce masculin est en train de se défaire de ses nœuds karmiques par rapport à sa domination sexuelle ou par rapport à une forme, j'allais dire presque de malédiction. Il avait tendance à attirer à lui des dominantes sexuelles. C'était très très compliqué. Peut-être était-il trop gouverné par le sexe. Il semblerait qu'il ait terminé cette épuration et qu'il ait enfin fait cette ascèse, justement, où il ne fantasme que sur toi, ou bien il va terminer ce cycle, hein, alors que finalement, sur le plan physique, tu restes la meilleure féminine, même si entre-temps, il a pu, j'allais dire, te guider te quitter ou te mettre en distance pour pouvoir vivre sa vie, bien, il semblerait qu'il revienne effectivement dans cette optique. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ben oui, on nous dit quittez votre zone de confort féminine. Détournez-vous de ces embroglios, de ces tests psychologiques, coupez ou abandonnez si vous le souhaitez, ou renoncez ou éloignez-vous. Donc c'est vrai que ce n'est peut-être pas une erreur, c'est toujours une leçon. Peut-être que tu as ton mot à dire et moi je respecte toujours le libre arbitre de la féminine. Vous le savez d'ailleurs dans les guidances, je ne suis pas là à vous dire moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est essayer de cerner ce qui vous pose vraiment problème. Quand j'entends des féminines me dire il est loin mais je l'aime, j'ai envie de leur dire mais quel est le problème? Ça t'empêche pas de l'aimer. Par contre, oui, si la féminine me dit que c'est intolérable et qu'il y a tel ou tel comportement, sans être dans le jugement, c'est vrai que si ça la fait souffrir, bien évidemment que je vais l'encourager à se détourner. Alors, il y a peut-être des féminines justement qui sont dans cette énergie et qui ont besoin de quitter leur zone de confort pour pouvoir lâcher leur résistance, pour pouvoir justement aider ce masculin à se détourner et à abandonner justement toutes ces dépendances affectives ou de polarisation sexuelle et physique, et puis l'aider aussi à couper hein, pour qu'il y ait vraiment justement ce renouveau. Alors, ça peut nous parler aussi de questionnement féminine. Tu es peut-être dans le découragement, tu te dis est-ce que je tranche, est-ce que je romps, est-ce que j'abandonne, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit on nous dit qu'il te parle là, évidemment. Il y a quelqu'un qui te parle féminine, qui est dans son opono. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. On pourrait même dire c'est plus fort que moi. Merci, je t'aime. Il a besoin effectivement de faire ce cheminement. Le 43, qui est un chiffre du couple sacré, nous annonce que de toute façon, il est encore retenu encore par une union, par un effet de couple ou de contrat, parce que c'est compliqué, mais il a besoin que tu le comprennes. Pour ça qu'il te demande pardon. Euh, et puis il peut être aussi dans des affres d'expérimentation. Oui, oui, non, non, c'est pas antinomique. Hein. On peut être sale gosse, on peut avoir, c'est vrai, une tendance un peu manipulatoire. Après, à toi de bien juger justement et d'évaluer, parce que si vraiment c'est trop grave, il vaut mieux en rester là. Si effectivement, à plusieurs reprises, il a cherché à avoir une conversation avec toi et ça a été très difficile de te remettre en question, bon,
ça peut être un peu compliqué, en tout cas pour vous. Voilà. On dit que ça fait partie de votre destinée. Bah merci les guides, vous m'aidez un peu. On dit que ça fait partie de votre destinée. C'est un chemin pavé d'or. Il a besoin d'être en distance, de terminer quelque chose en couple ou d'expérimenter peut-être encore une polarisation sexuelle pour pouvoir justement terminer un cycle. Alors que là, on peut me dire là que sur la destinée, ça représente évidemment quelqu'un qui s'épanouit et qui se reconnaît, qui retravaille la lumière de l'amour en lui, justement. Donc, j'allais dire, c'est un passage féminine, c'est un passage. Après, ne t'interdis pas, toi, de faire un petit bout de chemin si tu rencontres quelqu'un, mais je suis autant surprise, et moi encore aujourd'hui, hein, même moi, les quelques fois où j'ai pu consulter, on me dit tout le temps, mais vous êtes avec une flamme jumelle. Je souris, hein, mais c'est vrai que j'ai envie de soupirer et de dire oui. Mais bien sûr, il est encore sur ta destinée et tu es sur sa destinée, hein. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Qu'est-ce qu'on nous dit en termes de datation? Eh bien, avec le chakra cœur, on nous dit de faire très attention sur la prochaine pleine lune. En règle générale, tu es souvent perturbé et on te demande de ne pas écouter les autres, c'est-à-dire de ne pas être dans le jugement de ton masculin, mais de ne pas être non plus dans ton autocritique. Laisse faire la source, s'il te plaît. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle que pour le moment, c'est teinté encore de relations discrètes et secrètes. Peut-être y a-t-il une troisième personne. Il est sans sa tierce, il y a peut-être d'autres membres de sa tierce, ça peut être des enfants, ça peut être une mère, et puis toi, il te voit encore en secret, ou il n'est peut-être pas marié, et il fréquente quelqu'un. Mais moi je te dis, hein, relation secrète, relation discrète, qu'est-ce qu'on nous dit au dos du paquet? Eh ben, on nous parle de blocage et de mémoire karmique, hein. Il lui faudra encore un peu de temps. Pour certains, il faudra encore un peu de temps. Oui, ça peut être 6 mois grand max, comme ça peut être moins, hein. C'est ce qu'on nous dit. Continue à entretenir cette relation secrète ou discrète plutôt avec lui. Et qu'est-ce qu'on nous dit en carte mère? On nous dit que oui, il est dans les rencontres et il est dans le travail, ou peut-être qu'il profite aussi de son travail pour venir te voir. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit qu'il est dans la concrétisation des projets à partir du mois prochain. Donc, euh, personne ne peut juger ta relation si ce n'est t'apporte un peu plus de lumière comme je le fais. On parle bien de relation et non pas de liaison discrète. Ce mois de juillet va être très déterminant. Fais attention à ta petite voix intérieure, fais attention à ce que les gens disent, prends le pouls, laisse-lui le bénéfice du doute, laisse-lui encore évoluer sur le mois de juillet, laisse-lui terminer cet été. On verra bien ce que te réserve l'automne. Je l'ai dit, on peut s'attendre un passage justement de Chiron, c'est très très rare. La dernière fois que Chiron est passé dans le ciel, bah, c'est le jour où j'ai rencontré mon masculin. Donc voilà, je l'ai dit, hein, le passage de Chiron monte graduellement depuis le mois de janvier dans le ciel pour finir sa libération à la fin octobre. Je n'ai pas précisément la date parce que sur la carte du ciel, c'est en micron, donc c'est un peu compliqué. Mais dès que j'ai la date, histoire que ça vous rassure, parce que c'est pour ça aussi qu'on est très très fatigué, hein. Il y a beaucoup de libération de mémoire et de nœuds karmiques et de conscientisation aussi pour les masculins et pour le féminin, hein. Donc, serrez les fesses, mes petites chéries, hein, vous allez tout savoir, en tout cas avant la fin de l'année. Voilà ce qu'on nous dit, en tout cas, sur cette année 2020 qui est une année transitoire et très importante pour le reste. Voilà, je t'embrasse, je te souhaite une excellente semaine à toi, à ton divin, à toi masculin qui m'écoute, et puis à très vite
pour le cas énergétique et puis pour justement les prochaines lunaisons qui nous attendent. Je vous embrasse. Au revoir.